Hello, Manaïd Belli ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi 3 choses à faire que tu peux faire lorsque la vie devient difficile, lorsque les temps sont durs pour toi. On vit tous des moments difficiles dans la vie, donc la vie c'est cyclique, il y a des perpétuels changements, donc parfois on vit des choses extraordinaires et parfois on vit des choses un peu plus difficiles. Et j'ai voulu partager ça avec toi parce que c'est vraiment 3 choses que moi je mets en application lorsque justement les temps deviennent un peu difficiles, et c'est des choses qui me permettent de facilement dépasser ces moments difficiles et puis tout simplement de survivre à ces moments-là. Alors, des moments difficiles, ça dépend d'une personne à l'autre, bien évidemment. Je partage avec toi ce qui peut marcher avec moi en espérant que, bien évidemment, ça fonctionne pour toi aussi. Donc, ça peut s'appliquer, par exemple, à lorsque on perd son emploi, ça peut s'appliquer lorsque on se dispute dans son couple, ça peut aussi s'appliquer, par exemple, lorsqu'on est en séparation, lorsque on est dans un emploi qu'on n'aime pas forcément et que ça devient vraiment pesant. Ça peut être aussi lorsqu'on s'entend plus avec son associé, avec son patron, avec une personne importante, clé dans sa vie, et donc on ne sait pas trop comment lui dire, ou bien on est déçu par quelqu'un et donc les temps deviennent difficiles et on n'arrive plus à faire face aux choses de façon rationnelle et de façon plus efficace. Alors dans ces moments-là, ce qu'il faut faire premièrement, c'est tout simplement de demander de l'aide. Et je sais combien c'est hyper difficile pour la plupart des gens parce qu'on est dans cette espèce d'ego ou je ne sais quoi, mais cette espèce de chose qui nous empêche de demander de l'aide parce qu'on se dit que si je demande de l'aide, ça veut dire que je ne suis pas capable, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire les choses par moi-même, etc., etc. Donc on associe ça à des choses totalement négatives et surtout totalement fausses parce que la réalité c'est qu'on est fait pour vivre en communauté quand même. L'être humain, on a des amis, on a de la famille, donc on ne vit pas tout seul. Et on vit surtout aussi des moments difficiles tous et toutes, comme j'ai dit, c'est cyclique la vie. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui vit que des choses extraordinaires, même les plus grands champions, même les stars, même toute personne qu'on pense qu'elles ont tout pour elles et qu'elles ont tout pour être heureuses, elles vont vivre aussi des challenges, des choses difficiles à leur niveau. Donc, c'est important de tout simplement se rappeler qu'on est tous des êtres humains et que des moments difficiles, mes amis, ma famille peuvent en vivre aussi. Et de la même manière que j'aimerais apporter mon aide à une personne que j'aime lorsqu'elle est en train de traverser une situation difficile, eh bien cette personne aussi va vouloir m'aider lorsque moi je serai dans le besoin, va vouloir m'apporter de l'aide lorsque j'en aurai besoin tout simplement. Donc c'est important de tout simplement lui faire savoir que j'ai besoin de son aide et donc d'aller demander de l'aide aux personnes qui m'entourent, que j'aime, sur qui je peux compter et qui m'aiment aussi bien évidemment. Donc première chose, demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Ensuite, deuxième chose, c'est de faire des choses qui me permettent de me ressourcer. On a tous des choses qu'on aime, qui nous permettent tout simplement de se sentir bien, qui nous permettent de se plonger dans un état qui est très très zen, très bénéfique pour nous. Donc pour moi, ça peut être par exemple la lecture, ça peut être aller au spa, pour une autre personne, ça peut être rencontrer des amis, ça peut être aller se ressourcer auprès de ses parents, ça peut être aussi aller faire une activité qui me passionne, par exemple la danse, le chant, peu importe ce que c'est, on a tous des choses qui nous permettent de se ressourcer. C'est important de mettre le doigt sur ces choses-là, de s'en rappeler comme ça dans des moments où c'est difficile ou c'est plus difficile que d'habitude, mais tout simplement que je prenne le temps de faire ces activités-là et pouvoir donc me ressourcer. Ensuite, troisième et dernière chose à faire, c'est tout simplement de faire une liste de gratitude. Et attention, d'habitude, je dis que c'est bien de faire sa liste de gratitude dans le sens où chaque matin, par exemple, moi, j'ai le rituel avec mon journal de vie où chaque matin, je vais écrire mes 3 gratitudes de la journée. Donc, par exemple, lorsque je me réveille, ça peut être juste j'ai de la gratitude d'avoir dormi dans un lit chaud. J'ai de la gratitude que ma voiture fonctionne très bien. J'ai de la gratitude d'avoir un chéri qui me soutient et qui m'aide dans tout ce que je fais. Et donc, c'est des choses comme ça, juste pour se rappeler tout simplement qu'il y a des choses autour de nous qui sont très, très positives et que si on nous les enlève, on serait malheureux. Et en fait, cette liste que je te demande de faire lorsque les choses deviennent difficiles pour toi, tu peux la faire en te demandant la question suivante. Quelles sont les choses qui sont autour de moi, que ce soit des choses matérielles ou pas, et surtout pas matérielles d'ailleurs, mais il y a plein de choses autour de nous, que si jamais il y a quelqu'un qui te les enlève, tu seras le plus malheureux ou la plus malheureuse. Tu seras tout simplement au fond du trou. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on prend les choses pour acquis. Et que lorsque les choses sont difficiles, c'est important de venir répondre à cette question et donc d'avoir une liste de choses extraordinaires qui
qui sont autour de moi, que j'ai encore, que j'utilise peut-être même au quotidien et qui va me permettre donc tout simplement de remettre les choses en perspective, de revoir ce qui est bien autour de moi et donc de se sentir mieux et de dépasser le plus vite possible cette zone sombre. Donc, pour récapituler, 3 choses ici. Premièrement, demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Deuxièmement, faire des activités qui me permettent de me ressourcer. Troisièmement, répondre à la question suivante. Quelles sont les choses qui sont autour de moi que si jamais on me les enlève, je serai la plus malheureuse ou le plus malheureux. Et donc faire sa liste et se rappeler donc des choses extraordinaires qui est autour de moi et être reconnaissant et avoir de la gratitude. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à la partager à des personnes que tu aimes dans ton entourage qui peut-être en ce moment vivent des choses difficiles. Et aussi, pense s'il te plaît à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici et activer la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc moi, je te dis à demain matin. Je t'embrasse. Bye!